Prêt? Alors, bonsoir à tout le monde. Bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil municipal. Merci aux gens qui sont ici dans la salle. Merci aux gens à la maison d'être là. Avant qu'on débute ce soir, je voulais vous parler d'un sujet. On a parlé de faire un sommet sur le logement abordable à Bromont. Ça fait longtemps qu'on parle de ça, mais je voulais vous informer qu'on a créé, on a débuté les travaux. On a créé un comité ad hoc sur le logement abordable. C'est une priorité, je pense. On veut être capable de garder nos personnes âgées, nos jeunes qui veulent revenir à Bromont. Je pense que ce serait une malhonnêteté intellectuelle de dire que Bromont va être une ville abordable comparativement aux villes autour. La loi du marché étant ce qu'elle est, mais je pense qu'on peut faire des efforts à ce niveau-là. Donc, on a créé un comité ad hoc, je voulais vous dire qui siégeait sur ça. On a déjà eu une première rencontre. Donc, il y a Mme Nathalie Grimard, qui est directrice générale adjointe à la MRC de Bromont-Missisquoi. Mme Sylvie Adam, qui est directrice générale de la SODEB, la Société de développement économique de Bromont. Mme Marilyn Laporte, qui est présidente des gens d'affaires de Bromont. M. Jean-Marc Savoie, qui est avocat retraité et président de l'OMH de Bromont. M. François Goulet, qui est professeur de la faculté d'urbanisme de l'Université de Montréal. M. Charles-André Quentin, qui est directeur du développement immobilier chez BME Immobilier, qui est dans la salle ce soir. M. Gilbert Lemieux, qui est directeur général du domaine du Château Bromont. Mme Valérie Marin, qui est directrice générale du Centre Marguerite Dubois. Mme Diane Perron, qui est présidente de Espace Bromont. C'est un projet de coop de solidarité. Et pour la ville de Bromont, il y a M. Francis Dorion, directeur général de la ville, Mme Claire Mayotte, conseillère municipale, ainsi que moi-même. On a eu une première rencontre. La prochaine se tiendra le 26 octobre. On veut essayer de déblayer des idées, d'essayer de mettre des choses sur la table. Ensuite de ça, on va à la consultation aussi avec les citoyens via divers moyens pour essayer ensemble de trouver des pistes de solutions pour avoir en tout cas un pourcentage de logements abordables à Bromont pour qu'on puisse nous aussi relever ce défi-là. Donc, on va débuter. Madame la greffière, par intérim, est-ce qu'on a des changements à l'ordre du jour? Alors oui, on a 2 ajouts en affaires nouvelles. 8.1, prolongation de la période d'essai d'un employé cadre. Et 8.2, fin d'emploi d'un employé municipal. Merci. C'est tout? C'est tout. D'accord. Donc, avec ces changements, est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer l'adoption de l'ordre du jour et l'appuyer? Je le propose, M. le maire. Merci, Mme Mayotte. J'ai un appui. Et je l'appuie, M. le maire. Merci, M. Bilodeau. Si à souligne, M. Bilodeau arrive de vacances en Europe. Il est encore sur le jet lag. Donc, pour lui, il est minuit. J'espère que vous allez rester attentifs, vous, parce que... Je vais vous écouter. OK, merci. Donc, on est rendu à la première période de questions. Donc, je veux rappeler les règles pour les périodes de questions de façon à ce que tout le monde puisse s'exprimer. La première période de questions s'adresse aux sujets qui sont à l'ordre du jour exclusivement. Il y a 2 périodes de questions. La deuxième est à la fin de l'Assemblée. Ça, c'est général, des questions générales. Donc, vous devez vous présenter au lutrin, décliner votre nom, votre rue. Et la période, c'est 5 minutes, incluant la question et la réponse. Mais vous pouvez revenir après s'il y a des gens qui parce qu'on a une demi-heure de réservé pour ça, s'il y a plusieurs questions. Je vais commencer par Madame la greffière par intérim. Est-ce qu'on a eu en ligne des questions? Je pense que oui. J'ai un document ici. Je vous écoute sur ça. Je vais attendre un petit peu. Bonjour. On a eu plusieurs questions par rapport au point 6.3.9 à l'ordre du jour. Donc, ce point, je vais vous le dire. Ratification de l'entente d'accès pour la réalisation de travaux exploratoires rue du Mont-Berthier. Alors, on a plusieurs questions. Alors, je vais vous les lire une par une, Monsieur le maire, puis ensuite on va produire une réponse. Oui, c'est ça. Faites-les. Parfait. Alors, première question provient de Monsieur Hugo Leblanc. En tant que nouveau résident au 128 du Mont-Berthier, nous sommes préoccupés par le projet municipal de prise d'eau dans la nappe phréatique. Tous les résidents actuels de la rue du Mont-Berthier possèdent un puits artésien et dans mon cas, je viens de débourser autour de 28 000 $ pour un nouveau puits et la capacité de mon puits est limitée avec une faible réserve et je ne peux pas manquer d'eau. Notre propriété est la plus haute actuellement et le projet de
puise d'eau risque de nuire à notre propriété et je veux savoir si la Ville envisage de nous desservir avec un aqueduc municipal dans la rue du Mont-Berthier. Je suis très inquiet que le projet de la Ville vienne nuire à notre prise d'eau et même de causer un assèchement pendant les périodes de canicule, comme ça a été le cas en 2022 en Estrie, par exemple, la Ville de Frelichburg. Merci. Bien, écoutez, M. Leblanc, je pense que c'est une question qui est pertinente. On va essayer d'éclaircir ça. Tout d'abord, vous savez que la Ville de Bromont, suite à une étude, voyons comment on les appelle, OBV-Yamaska, on doit essayer de trouver des sources alternatives d'eau pour le futur, pas pour aujourd'hui. Donc, actuellement, on n'est pas en train de creuser des puits puis d'aller chercher de l'eau. On est un peu partout sur le territoire à essayer de voir où on aurait des sources d'eau alternatives pour la Ville. Puis, je vais laisser quand même le directeur des services techniques, M. Médoux, peut-être compléter ma réponse pour être sûr que je n'ai pas dit de conneries. Bonsoir. En effet, Monsieur le maire, on est en campagne de recherche d'eau souterraine sur tout le territoire. C'est effectivement, ça donne suite aux rapports différents qu'on a eus concernant certaines vulnérabilités qu'on essaie d'adresser, toutes sortes de moyens. Mais un de ces moyens-là, c'est la recherche en eau souterraine. Présentement, on a fait faire des études cartographiques qui identifient certains secteurs. Il y a le secteur du Mont-Berthier qui est une des cibles où est-ce qu'on veut aller creuser un peu plus loin pour voir s'il y a un potentiel réel. Donc, il y a des forages qui sont en cours présentement, mais c'est pour faire des essais de pompage. Vraiment, c'est 3 essais de pompage de 2 heures qui vont être effectués, juste pour avoir une idée de à quelle vitesse la remontée de la nappe va se faire. Fait qu'à l'heure actuelle, il n'y a pas de projet. C'est vraiment, on est en recherche pour identifier des sources d'eau potentielles dans divers secteurs. Le jour où il y aura un projet concret, on parle de plusieurs mois, plusieurs années même, évidemment, on va prendre toutes les précautions nécessaires, puis les gens seront avisés en conséquence des intentions de la Ville par rapport à ça. Merci, M. Médoux. Alors, on poursuit, Mme la greffière, par intérim, la prochaine. Ah oui, c'est vrai, je m'excuse. Hein. Bon, est-ce qu'on va avoir un budget de micro, M. le directeur général? OK, parfait, merci. La deuxième question provient de M. Mathieu Toupin et Mme Mireille Plouffe-Mallette. Est-ce que les gens sont présents dans la salle? Est-ce que vous préférez vous-même vous présenter? Oui, allez-y, monsieur, je vous en prie. Oui, parfait. Allez-y. Ah, vous allez voir, c'est une belle expérience. Non, ça va pour le micro. Donc, je prends pour acquis que vous êtes M. Toupin. Oui, mon nom, oui, évidemment. Okay, je suis Mathieu Toupin du 81 de la rue du Mont-Berthier. Oui. Donc, un peu en rafale avec mon voisin. Moi, c'est plus pragmatique. C'est en fait, il y a un forage qui se fait vraiment à 10 mètres de la ligne de notre terrain, 150 mètres même moins de notre propre puits présentement. J'ai discuté avec les services techniques et je pense la personne qui est en place sur le chantier. C'est possible qu'il y ait des conséquences sur notre puits actuellement. C'est-à-dire qu'en forant, en faisant les tests, il peut y avoir augmentation de la turbidité, peut-être une petite aussi affaissement de la nappe, donc perte un peu de débit. Je voulais voir, en fait, ma question, c'est quel est le plan de contingence actuel de la Ville à la municipalité s'il arrive quelque chose? Est-ce qu'il faut que nous, on arrête de consommer notre eau pendant une période? Pendant combien de temps? C'est ça les questions qu'on a présentement. Donc, là, j'ai eu pas vraiment de réponse de la part des employés de la Ville. On m'a donné des bribes d'informations, c'était correct. Je comprends qu'ils répondent dans la mesure qu'ils sont capables. Puis là, je viens au conseil municipal pour avoir plus de détails. Bien, merci, M. Toupin. 2 choses. Premièrement, merci, vous êtes venu au bon endroit pour poser des questions. C'est ici qu'on fait ça. Et deuxièmement, je pense qu'on a la chance d'avoir M. Médoux ce soir, c'est le directeur des services techniques. Donc, je comprends vos inquiétudes. Malheureusement, moi, je ne peux pas y répondre parce que je ne suis pas ingénieur, mais je pense qu'on a l'équipe en place. M. Médoux, comment on peut rassurer M. Toupin sur le point qu'il a apporté, s'il vous plaît? Tout à fait. Le test qu'on va faire, c'est la première étape. Donc, ce n'est pas le vrai essai de pompage intensif pendant 72 heures qui est requis de faire dans une étape ultérieure. Fait que ce qu'on nous dit présentement, c'est qu'il n'y a pas de risque, il n'y a pas d'inquiétude à avoir par rapport aux essais là, qui vont être vraiment minimes, dans le fond, par rapport à la situation actuelle. Je comprends que vous êtes à proximité, mais ce que je vous dirais, c'est qu'il y a bien du dynamitage ou toutes sortes de choses qui peuvent être faites. Des puits, il y a toujours un certain risque quand même quand on est propriétaire d'un puits privé.
Mais sachez que si jamais que vous observez quoi que ce soit, nous, on est là, dans le fond. Si jamais il y a un changement majeur par rapport à un incident, vous nous appelez, on vous a laissé nos coordonnées, puis nous, on va suivre les travaux de près pendant que ça va se réaliser, c'est sûr et certain. Mais il n'y a pas de risque, là. La firme avec qui on travaille ne nous a pas donné de précautions spéciales par rapport à ces essais-là, que j'ai déjà réalisés d'ailleurs dans un autre emploi que j'occupais dans une autre municipalité. On a fait des essais similaires, puis il n'y a rien arrivé, il n'y a eu aucune conséquence sur les puits avoisinants. Par contre, si on va plus loin, puis que là, on fait les essais qui sont plus intensifs, un peu plus agressifs, là, il y a toutes sortes de mesures qui vont être mises en place avec les puits privés. Il va y avoir soit des piézomètres ou des appareils de mesure qui vont calibrer qui vont caractériser l'eau actuelle et l'eau après le test pour voir s'il y a eu une incidence ou s'il y a quoi que ce soit. Mais à l'heure actuelle, avec ce qu'on fait là, c'est pas significatif. Mais, M. Médoux, si je peux me permettre, je sentais une inquiétude de M. Toupin par rapport au fait, si il arrivait avec toujours le si, là, quelles sont les mesures que la Ville prend s'il arrivait quelque chose à son puits? Je pense que la question est pertinente. Là. La misère avec les boutons. Oui, c'est ça. Écoutez, c'est arrivé dans le passé où est-ce que la Ville a fait des travaux sur certains puits, où est-ce qu'il y a eu des incidences. La Ville a toujours été là pour corriger les incidences par rapport à ça. Fait que, comme je vous dis, on va rester en contact par rapport à ce que vous avez comme incidence, mais ça, il n'y en aura pas. Là, mais s'il devait y avoir quelque chose, on va réagir, on va être là, puis on sait à quel moment est-ce qu'on fait l'essai en question. Puis s'il y a quelque chose, quoi que ce soit, nous, on rectifie par la suite. Monsieur Toupin. Merci. Moi, j'ai proposé à votre employé qui était sur le terrain ce matin, je pense, une petite gage de responsabilité. Bon, puis moi, c'est peut-être une déformation professionnelle de moi-même, mais un test avant d'eau puis un test ultérieurement d'eau. Des fois aussi, c'est une bonne façon de dédouaner tout le monde. C'est-à-dire, on a la vraie image avant, après. Moi, je ne peux pas prétendre qu'il y a un problème qui est arrivé alors qu'il était déjà présent. Puis de l'autre côté aussi, ben là, on a des données qui viennent vraiment appuyer le fait que ce qui est arrivé sur le puits, il n'y a rien arrivé. OK. Ben, écoutez, oui. Moi, au mois de mai, j'ai autorisé l'accès à mon terrain pour la prise de levée. On n'a pas parlé de forage. On est dans la recherche d'eau. On a dit, bien sûr, pas de problème. Pas de forage. Après ça, 3 jours ouvrables. Mercredi dernier, je reçois un document papier de la Ville sur ma porte. Sans cogner, j'étais présent, on aurait pu discuter. Puis là, on fort lundi matin. C'est rapide. Ça ne laisse pas beaucoup de temps pour réagir. Puis je suis chanceux que finalement, l'Assemblée municipale soit ce soir. Tout ça aussi, on n'a pas apprécié ça dans le quartier. Mais comme je vous dis, votre inquiétude, je la comprends. J'ai été propriétaire de puits pendant plusieurs années. Un puits privé, un peu comme vous, sur une propriété résidentielle. Ce qu'on fait là, c'est pas pire que votre voisin qui se creuse un puits et qui consomme de l'eau potable. Fait que c'est pour ça qu'on n'a pas jugé pertinent de faire un essai avant et après. On est en contrôle de coûts. Nos professionnels au dossier nous rassurent par rapport à ça. L'incidence, elle est minime. Bon, parfait. Ben, voilà. Ben, moi, je vous invite, M. Toupin, suite à ça, là, si vous avez d'autres arguments à discuter avec M. Médoux, peut-être demain, là, s'il y a des choses, parce que là, on ne pourra pas tout régler aussi ce soir, mais j'ai voulu qu'on vous réponde le plus clairement possible, là, puis s'il y a des ajustements à faire, M. Médoux et son équipe seront en mesure de le faire. Merci, M. Toupin. Merci. Est-ce que j'ai quelqu'un d'autre qui voulait aller au micro? Juste un instant. Ah, c'est vrai, mais je vais terminer ce qui est en ligne, si vous me permettez, OK? Juste parce qu'il y en avait d'autres, on va repasser le micro. Hein? Le micro. Bon. Alors, alors, oui, la prochaine question est de M. Éric Léonard. Est-ce qu'on a M. Léonard dans la salle? Non, je peux vous dire qu'il n'est pas là. Parfait. Alors, toujours sur le même point, le Montberthier, donc voici sa question. En 2018, nous avons acquis un terrain et construit notre résidence. Dans notre entente, il est écrit que la Ville n'a aucunement l'intention de raccorder les résidences aux utilités publiques. Nous avons donc aménagé un puits qui offre une bonne quantité et une bonne qualité d'eau.
Actuellement, 5 résidences s'approvisionnent en eau via des puits avec 2 autres résidences projetées. Le souhait de la Ville de fournir le réseau public en eau par des forages à proximité de notre puits compromet potentiellement notre approvisionnement en eau. Première question, comment la Ville songe-t-elle s'assurer de ne pas porter atteinte à nos propriétés par sa nouvelle initiative de puiser de l'eau souterraine? Est-ce que des mesures sont prises dans nos puits pour assurer le maintien de leur capacité? Deuxième question, est-ce que la Ville entend nous brancher au futur réseau d'approvisionnement en eau? Et troisième question, est-ce que la Ville compte nous compenser pour l'aménagement d'un puits qui deviendrait désuet? Merci. Alors, M. Léonard, je pense que la première partie de votre intervention, M. Médoux lui a répondu. Pour ce qui est de vos questions 1, 2 et 3, je pense que c'est prématuré à ce moment-ci. On n'est pas du tout en train d'installer un système d'eau potable là, ni quand il y aura un projet sérieux de la Ville. S'il y a un jour un projet sérieux, évidemment, les citoyens vont être mis dans la loupe, là. Est-ce qu'on avait d'autres questions? Oui, une dernière question qui nous provient de Mme Audrey Ostigui-Vien et M. Charles Bédard. Est-ce que les gens sont présents dans la salle? Non. Alors, ça porte toujours également sur le point du Mont-Berthier, qui se décline en 4 questions. Premièrement, est-ce que ce forage affectera la quantité et la qualité de notre eau? Deuxièmement, est-ce que des tests seront faits avant et après pour comparer les résultats? Troisièmement, est-ce que vous envisagez d'amener les services à notre résidence? Si oui, est-ce que le raccordement sera à vos frais? Et quatrième question, serons-nous dédommagés pour nos installations actuelles? Merci, Mme Ostigui-Vien. Donc, ma réponse est la même que la question précédente. Je pense que tout est regroupé. Je pense que les inquiétudes sont les mêmes pour tout le monde. Donc, je réfère à la réponse de M. Médoux. Ça va pour ça. Monsieur, si vous voulez aller au micro. En fait, c'est en complément. Votre nom, s'il vous plaît. Hugo Leblanc. C'est dans le fond, c'est la première question, 128 du Mont-Berthier. Fait que merci d'avoir lu mon courriel, c'est parfait. Mais en même temps, je voulais plus m'exprimer avec mes notes, si vous permettez, ça ne sera pas long, là. Allez-y, allez-y. Bien, en fait, pour bâtir notre maison, moi, je m'adresse plus à M. Médoux et le service de l'urbanisme. En fait, en urbanisme, à la ville, c'est important au niveau de l'esthétisme. Et nous, on a acheté au Mont-Berthier, justement, pour le caractère écologique et de conservation. D'ailleurs, pour le permis, on a dû faire un plan en 3 dimensions, répertorier les arbres, photographier le terrain à plusieurs reprises, faire des vues avec le coucher de soleil, avec l'ensoleillement. Donc, c'est un projet qui nous tient vraiment à cœur, notre propriété. Et au niveau de l'urbanisme, on a fait le maximum, dans le fond, pour répondre aux exigences du PIA du Mont-Berthier. Et la raison de l'achat, c'est justement, c'est une zone de protection, c'est une montagne. Et on a souscrit à toutes dans le fond, ce qui a été demandé. Donc, j'attends à ce que la Ville fasse la même chose pour un projet à venir. Tu sais, je souhaite que, dans le fond, la rue de Gaspé, à l'époque de M. Vachon, c'est là qu'on s'est rencontré avec Steve Vachon, avec M. Vachon, pas Steve, en tout cas, toi, c'est Steve Médoux, Jean-François. On m'avait expliqué que la rue de Gaspé, c'est une rue à caractère pas écologique ni patrimonial, mais c'est la route des vins avec les arbres, parce que quand on a développé la rue des Amélanchiers, il y avait peut-être une question de visibilité sur le boulevard de Gaspé. Donc, j'étais au fait que c'est une zone de conservation avec des arbres rustiques. Donc, moi, je suis vraiment sensible à l'aspect architectural de cette rue-là et de ce coin-là, d'où la raison d'avoir acheté cette propriété-là sur le Mont-Berthier. Comme je me répéterai pas, mais on a investi 28 000 $ et les plans, tu sais, j'en passe, ingénieur forestier, l'inspectrice de la ville de Bromont vient nous voir quasiment 2 semaines pour être sûr qu'on ne crée pas de pollution ou de déchets. Donc, je sens vraiment que c'est restreint. Tu sais, on est tenu serré. Et pourquoi la Ville fait un projet, dans le fond, sans nous informer? Si on parle d'une lettre qui a été mise à la poste, à la porte 3 jours avant. Donc, je m'attends en retour de la Ville la même chose que ce que j'ai eu comme traitement, c'est-à-dire un traitement de respect avec des règles. Donc, je m'attends à la même chose de la municipalité, c'est-à-dire de suivre les règles. Puis si jamais il y a un projet à une usine, mais j'espère que ça va être quelque chose qui va vraiment s'intégrer avec des plantations d'arbres, avec tout ce que ça prend. Là, je vais vous arrêter, parce que là, on est rendu loin en mots. Non, mais je vois loin parce que c'est mon métier. Tu sais, je vois je comprends, mais je voudrais qu'on s'en tienne à ce qu'il y a ce soir. Ce soir, on parle que la Ville de Bromont, pour l'ensemble de ses citoyens, pas un secteur, pour l'ensemble de la Ville, on doit s'assurer d'être en mesure de pouvoir fournir de l'eau potable à tous et à toutes.
Ce qu'on fait actuellement, on n'est pas en train de créer une autre source d'eau qu'on va utiliser demain. On est en train de répertorier sur notre territoire où se trouvent des sources d'eau qui pourraient éventuellement servir. Alors, on est loin, mais loin d'un projet. Et vous pouvez être assuré que le jour où on arrivera à un projet sérieux, les citoyens vont être informés. Ça n'arrivera pas demain matin dans votre cour. Il y a bien des étapes avant d'arriver à ça. Et évidemment que l'environnement est important. Je veux dire, je ne sais pas, mais moi, c'est ce qui m'a amené ici, à ce poste-là. Okay? D'accord. Alors, merci. Mais juste en complément, juste pour terminer, ça va prendre 30 secondes. C'est qu'on parle de logement social abordable, ajouter des logements. Ça, c'est un terrain qui est zoné blanc. Je n'ai pas vérifié le zonage, mais il est zoné blanc. Donc, il va y avoir un changement de zonage à apporter. Pourquoi pas penser à faire des logements au lieu de faire une usine? Puis tant qu'à moi, si on regarde la MRC... C'est quoi que j'ai dit qui n'est pas en français? On ne fait pas d'usine, monsieur. Non, mais, on est en train de faire des tests d'eau. Non, mais une prise d'eau, là, c'est pour faire une prise et une prise d'eau éventuellement. T'sais, on vous va venir avec vos projets. Ça, c'est une perception. Ouais. Moi, je vous dis, puis là, ça suffit après ça, je vous dis qu'on est en train de faire des tests un peu partout sur le territoire de Bromont, dont sur le mont Berthier. Et pour l'instant, ça s'arrête à ça. Il n'y a aucun projet, d'aucune manière qui a été présenté au conseil municipal. On est loin d'être là. Loin d'être là. Et la journée où on va arriver à ça, si ça arrive, ça ne se fera pas en catimini. Ça, je peux vous le dire. Je vous remercie de votre intervention. Dernière chose, pourquoi pas le parc industriel qui est à vocation industrielle versus une zone résidentielle? Monsieur Leblanc, allez vous asseoir, ça suffit. Vous ne respectez pas. Là, je veux répéter quelque chose qui est hyper important. Ici, on est dans une salle de conseil municipal. Il y a un décorum, puis il y a une façon de se tenir et d'agir. On a une période de questions qui est gérée par règlement. C'est 5 minutes par personne. Sincèrement, je pense qu'on vous a donné voix. On répond à votre question. Est-ce que la réponse qu'on vous donne ne fait pas votre affaire? Ça se peut. Mais c'est la vraie et la seule réponse que je peux vous donner ce soir. J'aimerais ça vous dire autre chose, mais ce soir, c'est ça que je peux vous dire. Et je le répète, on ne fait que des tests pour savoir où on pourrait trouver de l'eau pour servir l'ensemble de notre population s'il y avait un problème. Et le secteur du Mont-Berthier fait partie, comme d'autres secteurs à Bromont. On n'a même pas de réponse s'il y a de l'eau, s'il n'y a pas d'eau. On est vraiment dans le balbutiement actuellement. Bien, merci pour la réponse. Mais vous voyez que c'est un sujet sensible, c'est tout. C'est juste que, comme propriétaire, c'est drôle, il y a plusieurs questions ce soir juste à ce propos. Monsieur Leblanc, s'il vous plaît, j'ai compris. Merci. Merci. Est-ce qu'on avait d'autres questions? Ça va? OK. On va débuter avec les points à l'ordre du jour. Donc, 3.1, on parle de l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal du 5 septembre dernier. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer et appuyer l'adoption du procès-verbal? Je vais proposer. Merci, M. Robillard. J'ai un appui. Je l'appuie. Merci beaucoup. Affaires des membres du conseil, on n'a rien ce soir. Pardon. Règlement. Donc, à 5.1, c'est un avis de motion et dépôt du projet de règlement 962-02-2023 modifiant le règlement 962-2009 décrétant l'imposition d'une taxe aux fins du financement des centres d'urgence 911. Madame Corbeil. Oui, en fait, cet amendement vise à rehausser le montant de la taxe municipale pour le 911 de 52 sous par mois au lieu de 46 sous. Pour le numéro de téléphone, pour chaque numéro de téléphone à compter du 1er janvier 2024 et à mettre en place un mécanisme d'indexation annuelle du montant de la taxe qui sera applicable au 1er janvier de chaque année à compter de 2025. Je donne l'avis de motion et je dépose le projet de règlement. Merci beaucoup, Mme Corbeil. Juste pour votre information, en fait, de quoi il s'agit ici, ça, ce sont les compagnies de téléphone qui nous facturent sur nos comptes un montant pour le 911. Et là, la loi, nous, on doit par résolution accepter, puis ça, toutes les villes le font, mais dans le fond, c'est pas la ville là, qui récupère cet argent-là, ça vous est facturé sur vos comptes de téléphone. OK, on poursuit avec un avis de motion et un dépôt. Excusez, M. le maire. Oui. Parce que comme il y a le dépôt, je pense que je dois seconder. C'est un avis de motion. Ah, et dépôt, on prend les deux. Alors, c'est Madame, vous avez raison.
Alors, Je regarde le non-verbal de notre greffière. Merci. OK. Change de seconde. Gênez-vous pas pour m'arrêter, hein? C'est OK. C'est bon. Alors là, c'est un avis de motion et un dépôt du projet. Donc, la même chose. Merci, Mme Mayotte. Alors, c'est le règlement 1137-2023, modifiant le règlement 1119-2023 concernant une dépense et un emprunt de 3 500 000 pour les travaux de prolongement des conduites d'égouts sanitaires et d'eau potable entre la rue Soulanges et la rue André, afin d'augmenter la dépense et l'emprunt pour un montant additionnel d'1 400 000. J'ai demandé à notre directeur des services techniques d'être ici ce soir parce que je trouve que c'est un dossier qui est important. On ne pense pas souvent à ça, là, l'histoire des égouts sanitaires et tout, là, mais on est tous heureux quand on flush la toilette quand ça part. Donc, c'est un dossier qui est important. Puis, M. Médoux, si vous me permettez, j'aimerais qu'on explique un peu quel est ce projet-là, où est-ce qu'on s'en va avec ça et pourquoi il y a eu une augmentation de coûts. Oui, oui, allez-y. Bonsoir tout le monde. Moi, Steve Médoux. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le directeur des services techniques. Je suis ici justement pour faire un petit état de situation sur le projet de mise en place, en fait, de l'égout sanitaire. Je m'excuse, M. Médoux, juste une seconde. Est-ce qu'il fonctionne, le micro? Parlez donc dedans. Ouais. Non, il ne fonctionne plus. Non. Il est mort. Vous voulez que je prenne celui-là? Moi, je veux savoir s'il fonctionne. J'aimerais ça qu'il fonctionne. Est-ce qu'il fonctionne? Oui. Parfait. Alors, M. Médoux, faites venir en avant, ça va être plus facile pour les gens de voir si vous avez le micro. On va y arriver, hein? Ouais, budget de micro. Je peux te financer, ça met pas bien. Non, c'est beau, M. Médoux, vous avez toute la place. Allez-y, c'est parfait. De ce côté-là, comme ça, je n'ai pas d'eau. Donc, je disais, je suis ici pour faire un petit état de situation, étant donné le coût supplémentaire qu'on devrait absorber de l'ordre de 1,4 million de dollars. On trouvait ça pertinent de vous faire un petit peu un état de situation de où est-ce qu'on était rendu par rapport à ce dossier-là, faire un petit peu l'historique, puis voir un peu où est-ce qu'on s'en va, puis un peu de justificatif. Donc, je vais vous présenter un peu le nouvel échéancier et puis la déclinaison au niveau des coûts supplémentaires. Donc, juste un petit retour en arrière. En quoi consiste le projet? Moi, j'ai dit tantôt, le projet, c'est vraiment la mise en place d'un égout sanitaire gravitaire d'une longueur approximative de 3,2 km de long. Donc, on part du boulevard Pierre-Laporte, qui a un poste de pompage numéro 6, traverse la rivière, traverse le boulevard Pierre-Laporte. On longe la rivière par les terrains de la Terre Brunelle, ceux qui connaissent le coin. On passe le domaine André. On traverse aussi les secteurs où est-ce qu'il y a la construction de la caserne, puis on va se raccorder éventuellement au poste de pompage numéro 5, qui est celui qu'on vise à faire un bypass qui a atteint sa capacité en termes de pompage. Donc, c'est une conduite de 750 mm de diamètre, quand même, c'est assez gros pour du égout sanitaire. Il faut savoir qu'on reprend à peu près 57 % du débit de la ville qui va passer dans cette conduite-là. Et puis, en même temps, on amène avec nous, étant donné qu'on fait une tranchée assez profonde et les excavations et tout, on amène une conduite avec nous d'aqueduc de 350 mm de diamètre qui va nous amener à créer un deuxième lien, donc qui crée une certaine redondance au niveau de la desserte en aqueduc du village. Et puis, ça nous aide aussi à remplir certains réservoirs de façon un peu plus efficace parce qu'avec le développement de la ville, les réservoirs descendent de façon plus abrupte. Donc, cette conduite-là d'aqueduc qu'on amène avec le projet d'égout sanitaire nous permet de remplir les réservoirs de façon plus rapide. Donc, pourquoi on fait ça? Je l'ai dit un peu tantôt, 57 % du débit total des eaux usées de la ville qui transitent par un poste de pompage dont la capacité est atteinte. Donc, on voit depuis un certain nombre d'années des débordements, donc des débordements d'eau usée non traitée qui s'en vont directement à la rivière Yamaska. En 2022, on a répertorié 51 jours où on a eu des débordements à la rivière pour un total, parce qu'on le mesure maintenant, ces débordements-là, 766 heures de débordement en continu. C'est l'équivalent de 1 mois où est-ce qu'on jette de l'eau sanitaire. Puis je vous rappelle que c'est 57 % du débit de toute la ville qui s'en va
à la rivière dans ce temps-là. Donc, on se doit de réaliser ce projet-là. Puis c'est une tendance, évidemment, qui est à la hausse parce que plus que du développement en amont du poste, plus que des débordements, surtout en temps de pluie. Donc, pourquoi on n'a pas eu d'infraction à l'heure actuelle? Ben, c'est qu'on est autorisé à faire ces débordements-là parce qu'actuellement, ils se font en temps de pluie, mais on a fourni des engagements au ministère de mitiger ce problème-là, de l'atténuer et même de l'éliminer. Puis on avait des solutions, dont celle de l'intercepteur pour pallier à ça. Donc, dans le temps, on avait fait une étude comparative. Il y avait deux solutions. Soit on grossissait le poste numéro 5, on démolissait, on construisait plus gros. Il fallait cependant aussi, pas juste changer le poste, il fallait changer aussi sa conduite de refoulement et les conduites d'égouts gravitaires qui étaient trop petites en aval. La solution alternative, c'était de construire l'intercepteur qu'on est en train de faire présentement. À l'époque, et même quand on a fait plusieurs mises à jour des coûts au fil du temps, ce n'était pas le coût qui était l'enjeu qui nous a fait pencher d'un côté ou de l'autre au niveau de la solution. Donc, au niveau de l'égout gravitaire, les avantages, c'était l'élimination des risques de débordement. Parce que même si on construisait un poste de pompage de capacité plus grande, il y avait quand même des risques au niveau des débordements parce qu'on a un enjeu d'infiltration et captage d'eau pluviale dans notre réseau qui pouvait nous amener des débordements quand même. On élimine aussi toute la vigie environnementale, donc tous les rapports, toutes les vérifications qu'on doit, puis les comptes rendus qu'on doit faire au ministère de l'Environnement quand on a un poste de pompage, on vient éliminer ça. Les factures d'électricité, présentement avec le poste numéro 5, on paye 30 000 $ de factures d'électricité annuellement. Avec un poste de pompage plus gros, on aurait eu une plus grosse facture. On vient d'éliminer ça avec le poste de pompage. Un gros point aussi au niveau des coûts puis du fardeau d'entretien, c'est un poste de pompage, c'est de l'équipement mécanique, c'est des pompes qu'on doit entretenir, qu'on doit nettoyer, qu'on doit changer des pièces, tout le système électrique, la corrosion, etc. Donc, c'est des coûts d'opération importants, puis c'est du temps de main-d'œuvre aussi qu'on voulait s'éviter. Et dernier avantage aussi, là, c'était de permettre la desserte de quartiers au passage. Donc, il y a le projet qu'on appelle de la rue Soulanges qui va voir le jour un peu grâce à ce projet d'intercepteur. Mais aussi, on va passer par le domaine André, puis on sait qu'il y a des enjeux au niveau des installations septiques dans ce secteur-là. Et ceux qui voudront à terme, on n'est pas rendu là encore, mais pourront se raccorder sur ce réseau d'égouts sanitaires-là. Fait que pour tous ces avantages-là, on a penché pour la solution de l'intercepteur, puis c'est encore le bon choix à ce jour. Donc, juste pour vous montrer un petit peu au niveau de la réalisation des travaux, c'est un projet qui se décline en 3 phases. Donc, il y a une première phase de travaux qui a été réalisée depuis l'année passée. Donc, on a parti du poste numéro 6, on a traversé le boulevard Pied-à-la-Porte et la rivière Yamaska en micro-tunnelier. C'est une méthode de construction assez inusitée, mais la nature des sols nous imposait cette méthode-là. Ça a été assez difficile. Il y a eu plusieurs enjeux techniques. On a réussi à se rendre tel que prévu à l'entrée du projet de la rue Soulanges. Donc, la phase 2 qu'on devait commencer dès cette année, c'était à partir de la rue Soulanges et on se rendait jusqu'à la rue Laura dans le domaine André. Et puis, la phase 3 qui va être en 2025, on traverse la rue André, les terrains de la caserne municipale, et puis on va aller se raccorder au poste numéro 5 en 2025. Au niveau de l'estimation des coûts, bon, c'est un projet qui avait été estimé à la fin de l'année 2022, là, je parle de la phase 2 seulement, à 3,5 millions de $. On a été chercher un règlement d'emprunt relatif à cette estimation de coûts-là. Il y a eu plusieurs ajustements au niveau des plans. Il y a eu des addendas multiples aussi dans l'élaboration des plans et devis. On a pris la chance d'aller chercher un permis du ministère de l'Environnement en même temps qu'on faisait la conception pour essayer de rendre le projet un peu plus efficace. Malheureusement, entre-temps, puis ça, on n'a pas vraiment le contrôle là-dessus, mais il y a eu beaucoup de resserrements au niveau du contrôle environnemental, notamment sur le suivi des déblais qui sont potentiellement contaminés. Maintenant, il y a toute une traçabilité qu'on doit faire avec les camions. Il y a aussi la façon de disposer de certains matériaux qui sont potentiellement contaminés. Là, on travaille sur des terrains vacants,
mais il y a quand même des teneurs en certains contaminants naturels, notamment le manganèse. C'est assez connu à Bromont. Fait que la façon de gérer tout ça est un petit peu plus serrée. Donc, ça nous amène des coûts qui sont majorés par rapport à ça. Le ministère de l'Environnement aussi a été très, très exigeant par rapport à la gestion des eaux pluviales. Il y a plusieurs éléments qui étaient non prévus au niveau de certains ponceaux, le diamètre de certains ponceaux qui, hydrauliquement, en tout cas, on a eu plusieurs discussions avec eux, mais c'était des conditions sine qua non pour avoir le permis pour faire les travaux. Il y a aussi au niveau de le contexte, justement, de toute l'instabilité des prix du marché de la construction. Au niveau des estimateurs, c'est vraiment très difficile de garantir dans le temps qu'un projet en 2022 qui est réalisé en 2023 ou 2024 va être stable. Donc, on prévoit toujours une certaine contingence, on prévoit toujours aussi une certaine inflation, mais il y a des prix des fois que ça passe du simple au triple, d'autres prix que c'est plus dans l'ordre de l'inflation, fait que ça devient un petit peu difficile dans ce contexte-là. L'autre facteur, c'est l'augmentation des valeurs foncières des terrains. Fait que je vous ai montré tantôt les cartes du tracé de la conduite comme telle. Ce n'est pas toutes des propriétés de la ville. Donc, nous, on acquiert les terrains à valeur marchande. On voit les valeurs qui nous sont proposées par les évaluateurs agréés. Puis quand on fait les mises à jour de mois en mois, on voit les valeurs qui montent de façon vraiment importante. Donc, ça se rajoute à l'équation. Puis on s'est gardé quand même une marge de manœuvre pour gérer les imprévus qui pourraient survenir d'ici à ce qu'on réalise le projet. Donc, c'est ce qui nous amène à la facture supplémentaire de 1,4 million. Ça ne veut pas dire qu'on va nécessairement dépenser ce montant-là supplémentaire, c'est juste comme c'est une marge de manœuvre pour être capable de réaliser le projet. Merci. Au niveau des prochaines étapes, donc ce soir, on entame le processus pour le règlement d'emprunt. Parallèlement à ça, nous, on retourne en appel d'offres pour les travaux de la phase 2. Notre objectif, c'est de donner le contrat à la séance de novembre et d'espérer voir un début de travaux mi-novembre, fin novembre. Il faut savoir que, ça c'est un autre impact aussi que je n'ai pas parlé, mais le ministère de l'Environnement nous impose une zone de non-construction entre le mois de mars et le mois d'août. Donc, si on commence au mois de novembre, on espère finir au mois de mars, mais si ce n'est pas tout à fait fini, il va y avoir comme une pause de chantier jusqu'au mois d'août et les travaux vont pouvoir reprendre après. Fait que ça nous amènerait à une fin pour la phase 2 en 2024 et puis la phase 3 en 2025. Merci, M. Médoux. Merci beaucoup. Merci à vous. Ça m'amène à... je vais faire mon commentaire après. Est-ce que j'ai quelqu'un qui propose, qui donne l'avis de motion au dépôt du projet de règlement? Oui, je vais donner l'avis de motion et je dépose le projet de règlement. Merci, Mme Contreras. J'ai un appui à Mme Contreras. Oui, je l'appuie. Merci, Mme Mayotte. Les municipalités, depuis, je vous dirais, là, les 4 dernières années à peu près, là, on a subi des augmentations de coûts. Tu sais, on parle de notre épicerie et tout ça, là, mais c'est partout. Puis les municipalités de la grosseur de la ville de Bromont, à peu près, moi, je siège sur ce qu'on appelle le caucus des villes de centralité. C'est des villes à peu près de même dimension au Québec. C'est des augmentations de 35 à 40 % de tous les coûts qu'on a dans les projets qu'on fait. Et ce qu'on demande au gouvernement du Québec, c'est de nous aider aussi là-dedans. Parce que là, M. Médoux parlait, par exemple, de normes qui ont augmenté au ministère de l'Environnement. Et tout ça se traduit par des centaines de milliers de dollars d'augmentation de coûts pour faire les travaux. Puis, on n'a pas cette aide-là. Fait que je le dis, je ne sais pas s'il y a un ministre qui m'écoute ce soir, là, mais on a besoin aussi d'aide à ce niveau-là. Le point 5.3, c'est l'adoption du deuxième projet de règlement 1037-34-2023, modifiant le règlement 1037-2017 tel qu'amendé, afin d'ajouter l'usage établissement financier dans la zone P509, ça c'est le Forgeron, sur la rue Shefford. M. Bilodeau. Eh bien, c'est exactement ça, M. le maire. Donc, cet amendement vise à ajouter l'usage d'établissement financier dans la zone P5-09, rue Shefford, la rue Shefford et la rue, au coin de la rue Shefford et Legault, et le bâtiment du Forgeron. Donc, j'en fais la proposition. Merci. J'ai un appui. Je l'appuie. Merci, M. Robillard. À 5.4, c'est le... Pardon. L'adoption du deuxième projet. Oui, y a-t-il de quoi que je n'ai pas fait?
Je suis content parce que vous n'aviez pas de micro, fait qu'on l'entendra. C'est bon. Okay. 5.4, adoption du règlement 1128-01-2023, modifiant le règlement 1128-2023, établissant le programme de restauration des bâtiments de l'inventaire patrimoine bâti de la ville de Bromont. M. Bilodeau, c'est un dossier qui vous tient à cœur. Ça. Exactement, parce que c'est un programme qui a bien fonctionné au fil des années. Donc, il y a plusieurs vieilles bâtisses ou encore des bâtisses patrimoniales qui ont profité de ce programme-là. Donc, j'en suis très heureux. Donc, mais par contre, au niveau des modifications, ça vise à prévoir que les majorations des subventions octroyées ne peuvent dépasser le budget disponible pour l'année en cours et prévoit un délai maximal de 3 mois afin de transmettre les documents requis pour obtenir une subvention en vertu du programme. Donc, j'en fais la proposition. Bien, merci. J'ai un appui. Oui, je l'appuie. Merci beaucoup. Mme Corbeil, merci. Financement et trésorerie, donc à 6.1, c'est l'adoption de la liste des déboursés au 30 septembre 2023. M. Robillard. Oui, d'adopter la liste des déboursés au 30 septembre 2023 au montant de 4 516 886,30 à payer par la fonds d'administration. La dite liste se détaillant comme suit. Dans les caisses déboursées, on a pour un montant total de 3 820 214,05 sous. Et 2 périodes de paye pour un montant de 696 672,25. Dans les faits saillants, on a un montant de 346 172,75 pour Financière Banque nationale pour une échéance de dette et un autre montant de 710 668,50 pour une valeur mobilière Desjardins pour une échéance de dette. D'autoriser le directeur des services administratifs et trésoriers à approprier les sommes nécessaires et à les affecter au paiement de cette dépense. J'en fais la proposition. Merci. J'ai un appui. Oui, je vais appuyer, M. le maire. Merci beaucoup. Travaux publics, on n'a rien ce soir. On va aller au service technique. Les points 6.3.1 à 6.3.4, je vais lire chacun de ces points-là et on va les adopter en bloc parce que ça concerne le même. Donc, il s'agit de l'achat du lot 6 519 605 cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de Brome, sur le chemin Chouanière. Ça, c'est parce qu'on fait la réfection du chemin Chouanière. À 6.3.2, c'est l'achat du lot 6 519 607 cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de Brome, toujours pour le chemin Chouanière. On fait aussi l'achat du lot 6 532 237 cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de Brome pour le chemin Chouanière. Et finalement, l'achat du lot 6 532 239 cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de Brome, toujours pour la réfection du chemin Chouanière. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer ces points et les appuyer? J'en fais la proposition. Merci. On a un appui. Je l'appuie. Merci beaucoup, Mme Mayotte. À 6.3.5 maintenant, c'est l'achat du lot 6 574 285 et établissement d'une servitude d'infrastructure municipale et de passage affectant une partie du lot 6 574 286, cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de Shefford. C'est sur la rue Shefford, M. Lapensée? Oui, effectivement. Vous avez vu, les travaux sont presque terminés. On espère que ça va être cette semaine, concernant le prolongement de la piste cyclable à partir du pont jusqu'au coin de Marcel Bergeron. Donc, ici, on parle du terrain. Il y avait déjà eu des ententes pour 2 autres terrains auparavant. Ici, on parle du terrain adjacent au terrain de Star-Bromont pour un montant de 32 300 $. Donc, j'en fais la proposition, M. Maire. Merci. J'ai un appui. Et je l'appuie. Merci, M. Bilodeau. À 6.3.6 maintenant. Cession du lot 4 304 332, cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de Brome. Ça, c'est sur la rue des Amélanchiers, M. Robillard. Oui, on parle ici pour le paiement de la contribution des fins de parc, des terrains de jeu et d'espaces naturels de notre règlement de lotissement pour ce projet de la société 9176-0934 Québec Inc. J'en fais la proposition. Merci. J'ai un appui. Je l'appuie. Merci, Mme Corbeil. À 6.3.7, réception définitive des infrastructures municipales du projet Domaine des Lacs. Ça, c'est la rue des Sureaux, M. Robillard. Absolument. On parle... Oups. On a dû fermer. La réception définitive des infrastructures municipales d'égouts sanitaires, d'écoutes pluviales et d'aqueducs de projet de Domaine des Lacs pour la rue des Sureaux. J'en fais la proposition. Merci. J'ai un appui. Je l'appuie. Merci, Mme Mayotte. 6.3.8, cession du lot 5 584 263, donc cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de Brome.
C'est encore la rue des Sureaux, Oui. M. Robillard. J'en fais la proposition. J'ai un appui. Je l'appuie. Merci. À 6.3.9 maintenant, ratification de l'entente d'accès pour la réalisation de travaux exploratoires sur la rue du Mont-Berthier. On en a parlé tout à l'heure. J'ai quelqu'un pour proposer et appuyer. Comme vous l'avez parlé, M. le maire, donc il s'agit ici de ratifier l'entente intervenue entre la Ville de Bromont et Développement Montberthier Inc., signée par la directrice générale adjointe, laquelle entente prévoit notamment la localisation des travaux exploratoires et les modalités d'accès et de remise en état des lieux. Donc, j'en fais la proposition. Merci, j'ai un appui. Je l'appuie. Merci beaucoup. 6.3.10 maintenant, résolution générale de principe du projet prolongement de la rue Drummond-Est. Madame Contreras. Oui, donc il est proposé d'accorder une résolution générale de principe au projet de prolongement de la rue Drummond-Est conformément à la politique sur la préparation des projets d'infrastructure de la Ville de Bromont, d'informer le requérant que les éléments suivants doivent être pris en considération avant la signature du protocole. La Ville a procédé à une étude préliminaire pour vérifier la capacité des réseaux actuels en prévision du prolongement des infrastructures. Des travaux de mise à niveau existantes sont nécessaires pour desservir les unités du projet proposé. Le projet devra être réalisé par phase afin de tenir compte de la capacité des réseaux municipaux et du développement immobilier sur le lot voisin à l'ouest. Le demandeur doit fournir les plans d'ingénierie des travaux municipaux, des réseaux techniques urbains et de l'éclairage de la rue avant la présentation d'un protocole d'entente au conseil municipal. La remise d'une étude géotechnique est préalable à l'exécution des travaux de voirie, de drainage, de rétention des eaux et autres éléments d'ingénierie. La conception de la rue doit prévoir des bordures de béton, des puisards pour assurer le contrôle des eaux de surface. La construction des résidences du projet doit prendre en considération la topographie. Le demandeur est responsable d'obtenir les autorisations gouvernementales pour la réalisation des travaux municipaux avant l'autorisation du prolongement d'infrastructures. Une entente doit être conclue avec la Ville avant la signature d'un protocole d'entente pour la réalisation des sentiers proposés dans le projet. Il est donc proposé d'autoriser le requérant ou toute autre société liée à ce dernier à poursuivre les démarches en vue de la réalisation des travaux municipaux, de rappeler au requérant que la présente résolution générale de principe approuvant le plan concept du projet de prolongement de la rue Drummond-Est n'engage pas le conseil municipal à donner une suite favorable à son projet. L'approbation préliminaire du plan concept ne peut en aucun cas être considérée comme donnant droit à la délivrance d'un quelconque permis, ni comme étant une constitutive d'un quelconque droit au prolongement des infrastructures municipales ou à l'exécution des travaux municipaux illustrés dans le plan concept. De plus, le plan d'ensemble incluant l'architecture et les aménagements paysagers est assujetti à l'obtention d'une résolution en vertu du règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale. J'en fais la proposition. Merci, j'ai un appui. Je l'appuie. Merci, Mme Corbeil. À 6.3.11, résolution générale de principe, projet prolongement de la rue Drummond-Ouest. Mme Contreras. Oui, donc cette fois-ci, il s'agit du côté ouest, puis je vais faire la lecture de tous les points encore une fois. Donc, il est proposé d'accorder une résolution générale de principe conformément à la politique sur la préparation des projets d'infrastructure de la Ville de Bromont, d'informer le requérant que les éléments suivants doivent être pris en considération avant la signature du protocole. Pour la phase du projet le long de la rue Stansted, la Ville a procédé à une étude préliminaire pour vérifier la capacité des réseaux actuels en prévision du prolongement des infrastructures. Des travaux de mise à niveau des infrastructures existantes sont nécessaires pour desservir les unités du projet proposé. Le projet devra être réalisé par phase afin de tenir compte de la capacité des réseaux municipaux et du développement immobilier sur la propriété voisine à l'est. La remise d'un levé topographique du site préparé par un arpenteur géomètre afin notamment d'évaluer les pentes environnantes par rapport à l'assiette du chemin existant. La conception de la rue doit prévoir des bordures de béton et des puisards pour assurer le contrôle des eaux de surface. Le demandeur doit fournir les plans d'ingénierie des travaux municipaux, réseaux techniques urbains et de l'éclairage avant la présentation d'un protocole d'entente au conseil municipal.
La remise d'une étude géotechnique est préalable à l'exécution des travaux de voirie, de drainage, rétention des eaux et autres éléments d'ingénierie. Le projet ne doit pas prévoir de connexion de rue vers la... Je la recommence. Le projet ne doit pas prévoir de connexion de la rue vers la rue Montcalm, toute connexion routière devant être prévue vers la propriété à l'est. Point. Le demandeur est responsable d'obtenir les autorisations gouvernementales pour la réalisation des travaux municipaux avant l'autorisation du prolongement d'infrastructures. La construction des résidences du projet doit prendre en considération la topographie. Afin de minimiser le dynamitage, la contribution pour fin de parc pourrait inclure la partie de terrain au sud de la rue où il y a présence d'un cap de roc. Un sentier d'interconnexion entre la rue Stansted et la rue Montcalm est prévu au projet et sa faisabilité devra être vérifiée par le service des loisirs, du sport, de la culture et de la vie communautaire. Il est proposé d'autoriser le requérant ou toute autre société liée à ce dernier à poursuivre les démarches. De rappeler au requérant que la présente résolution générale de principe approuvant le plan concept du projet n'engage pas le conseil municipal à donner une suite favorable à son projet. Puis, de plus, le plan d'ensemble incluant l'architecture et les aménagements paysagers est assujetti à l'obtention d'une résolution en vertu du règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale. J'en fais la proposition. J'ai un appui. Je l'appuie. Merci. Puis prendre une petite gorgée d'eau. Ben oui. C'est bon. Merci. 6.4.2 maintenant. Autorisation à déposer une demande d'aide financière au programme d'aide aux initiatives de partenariat des ententes de développement culturel pour l'année 2024 du ministère de la Culture et des Communications. Monsieur Bilodeau. Donc, c'est une entente sur un an. Donc, c'est une demande. Excusez-moi, vous avez sauté un point. Il faut d'abord passer le 6.4.1, s'il vous plaît. Ben oui, Madame Contreras l'a proposé, M. Robillard l'a appuyé. 6.4.1, c'est l'entente loisir. Ah, c'est le loisir, je me suis trompé. Allez, moi, je vais aller me coucher. Problème, chacun notre tour, M. Je vais aller me coucher, voilà. Bon, 6.4.1, autorisation de l'entente intermunicipale en matière de loisirs entre la ville de Bromont et la ville de Granby. Mme Contreras. Elle va être moins longue, celle-là. Donc, il est proposé d'autoriser le maire et la greffière par intérim à finaliser et signer l'entente. En fait, il s'agit de l'entente pour avoir accès aux services avec la carte loisirs de la ville de Granby. Donc, l'entente va prendre effet à compter du 1er janvier 2024. J'en fais la proposition. Merci. J'ai un appui. Je vais l'appuyer. Merci, M. Robillard. Madame la greffière, est-ce que je suis correct à 4.2? Moi, là, ça va? 6.4.2, OK, d'accord, merci. Alors, autorisation à déposer une demande d'aide financière au programme d'aide aux initiatives, partenariat, entente développement culturel pour l'année 2024 au ministère de la Culture et des Communications. M. Bilodeau. Oui, effectivement. Donc, habituellement, c'est un programme qui est triennal sur 3 ans, mais là, cette année, ça va sur 1 an. Donc, c'est pour la réalisation d'un projet d'art collectif par le biais d'une mosaïque qui se fera à la place publique. Donc, on va y mettre un peu de couleur parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de ciment. Donc, ça va être très joli, et aussi de nous aider à actualiser la politique culturelle. Donc, c'est une autorisation pour faire une demande d'aide financière. Donc, j'en fais la proposition. Merci, j'ai un appui. Je l'appuie. Merci, Mme Corbeil. Je vais essayer de ne pas me tromper de numéro. 6.4.3. Alors, approbation du projet pilote Box-Up pour le parc Grégoire. Mme Corbeil, c'est dans votre secteur, ça. Oui. Alors, d'approuver le projet pilote Box-Up d'une durée de 4 ans pour le parc Grégoire et durant lequel le prêt de matériel est gratuit. En fait, c'est un projet pilote. Plusieurs municipalités ont levé la main pour avoir ce projet dans leur coin et finalement, on a été très chanceux. Bromont a été pigé, donc on est élu pour avoir ce service-là pour 4 ans gratuitement. Donc, d'autoriser la directrice du service des loisirs, des sports, de la culture et de la vie communautaire à signer et finaliser tout document nécessaire à la réalisation du projet pilote Box-Up avec les loisirs et sports Montérégie. D'autoriser l'installation de 6 casiers sur une dalle de béton au parc Grégoire par le service des travaux publics.
En fait, c'est ça, c'est une installation dans laquelle il y a 6 petites portes. Et dans ces portes-là qui sont barrées, il va y avoir du matériel, soit des ballons de basket, tout ça. Et avec une application, les gens vont pouvoir utiliser gratuitement ce matériel-là. Donc, d'autoriser la promotion des 10 casiers et de prêts de matériel de sport et les loisirs en libre service dans les outils de communication de la Ville. J'en fais la proposition. Merci. On a un appui. Et je l'appuie. Merci, Mme Contreras. Sécurité publique, nous n'avons rien ce soir. On passe maintenant aux greffes et affaires juridiques, donc à 6.6.1. C'est l'octroi de contrat pour le déneigement et le déglaçage de stationnement et d'accès public, ainsi que 8 kiosques postaux sur le territoire de la ville de Bromont. Monsieur Lapensée. Oui, il s'agit ici, c'est un contrat de 3 ans. Donc, il s'agit ici d'accorder le contrat à Excavation GAL Inc. Pour un montant de 115 000 et 268. Donc, j'en fais la proposition, M. Mam. Merci. On a un appui. Je l'appuie. Merci beaucoup. À 6.4.3 maintenant, c'est l'approbation. Ah, voyons, pourquoi que je reviens là, moi? 6.4. Ce soir, 6.4.3, l'approbation de Box-Up. Puis on vient de faire l'octroi de contrat pour le déglaçage. Ça, c'est fait. 6.6.2. Autorisation du paiement de l'avenant à Aviso Expert Conseil au contrat initial pour la surveillance des travaux municipaux des phases 2 et 3 du projet Faubourg 1792. M. Robillard. Oui, d'autoriser le paiement de l'avenant à la firme Aviso Expert Conseil Incorporé pour la somme de 17 013,50 plus les taxes applicables. D'autoriser le directeur des services administratifs et trésoriers à approprier les sommes nécessaires et à les affecter au paiement de cette dépense. Une petite mention, tous les frais ici sont assumés par le promoteur. J'en fais la proposition. Merci. On a un appui. Je l'appuie. Merci beaucoup. 6.6.3 maintenant, c'est désignation de 2849-4839 Québec King. Donc, c'est remorquage Boissonneau à titre de fourrière au sens de l'article 4 du Code de la sécurité routière. Madame Corbeil. Oui, en fait, de désigner 2849-4839 Québec Inc., propriété de messieurs André et Benjamin Boissonneau, pour opérer une fourrière d'auto au 74 rue de Gatineau, canton de Granby, de demander l'inscription au fichier des fourrières reconnues par la SAAQ pour le territoire de la ville de Beaumont. Que Remorquage Boissonneau devra se conformer aux exigences, dont notamment les règles de bonne pratique contenues au guide de gestion des véhicules saisis produit par la SAAQ, et que la ville de Beaumont se dégage de toute responsabilité quant à la conservation, à la garde, au vol ou vandalisme des véhicules routiers saisis. J'en fais la proposition. Merci. J'ai un appui. Et je l'appuie. Merci beaucoup. À 6.6.4, c'est autorisation de signature du protocole d'entente de service de dépannage routier entre la ville de Bromont et 2849-4839 Québec Inc. Madame Corbeil. Oui, en fait, d'autoriser Mme Sophie Roy, directrice du service de police, à finaliser et signer pour et au nom de la Ville de Bromont le protocole d'entente de service de dépannage routier entre la Ville de Bromont et Remorquage Boissonneau et tout autre document donnant effet à la présente résolution. J'en fais la proposition. Merci. J'ai un appui. Et je l'appuie. Merci, M. Bilodeau. 6.6.5, c'est demande d'aide financière au PAVL, donc c'est le volet redressement, pour la réfection du chemin de Granby entre le chemin Bérard et le pont de la rivière Yamaska. M. Lapensée. Oui, il s'agit ici de déposer une demande d'aide financière au PAVL, c'est le programme d'aide à la voirie locale. Et dans le cadre de ces subventions-là, on peut avoir jusqu'à 85 du montant de remboursé. Donc, il s'agit de déposer cette demande-là, de confirmer son engagement à respecter les modalités d'application en vigueur, reconnaissant qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée, de transmettre une copie de cette résolution avec la dite demande. Ici, on parle évidemment du chemin Granby à partir du pont à l'entrée de Maine-André jusqu'à la courbe, le chemin Bérard, c'est la petite rue qu'il y a dans la courbe, toujours du chemin Granby.
Donc, j'en fais la proposition, M. Maire. Merci. J'ai un appui. Je l'appuie. Merci, M. Robillard. À 6.6.6, demande d'aide financière au PAVL, toujours, volet accélération pour l'implantation d'un feu de circulation à l'intersection de la route Pierre-Laporte et de la rue du Diamant. M. Robillard. Oui, de déposer une demande d'aide financière au PAVL, volet accélération concernant le projet d'implantation d'un feu de circulation à l'intersection de la route Pierre-Laporte, de l'Innovation et de la rue du Diamant, de transmettre une copie de cette résolution avec la dite demande, d'autoriser le directeur des services techniques à signer la demande, de la convention d'aide financière ainsi que les documents en lien avec le suivi administratif. J'en fais la proposition. Merci, j'ai un appui. Je l'appuie. Je voulais dire que les deux derniers points, à 6.6.5, dans le premier point dont a fait mention M. Lapensée, on parle d'une aide financière qui peut atteindre quand même jusqu'à 85 des coûts. C'est pas rien. Merci beaucoup. Et la même chose au niveau du point de M. Robillard. On parle ici on peut aller jusqu'à 70 des coûts. Donc ça, c'est vraiment une aide, quand on l'a, qui est très appréciée. Merci. 6.7, donc urbanisme, planification et développement durable. On va aller avec le dépôt de la liste des permis de construction. Ça va apparaître à l'écran, voilà. Donc, pour l'année, alors le rapport, c'est en date de septembre 2023. Nombre de permis émis, 76. Logements créés, 7. La valeur des travaux, on parle d'un total de 10 144 000. Pardon, donc au résidentiel, pour ce qui est des nouveaux bâtiments, 4 554 350. Toujours au résidentiel, agrandissement, réno et autres, 1 600 000. Agricole, on parle de 28 500 $. Commercial, public, institutionnel, 673 000 $. Et industriel, 3 270 745. Si on regarde le total pour l'année, on parle du nombre de permis émis qui est 655. Puis je le répète à chaque fois, le nombre de permis, c'est tout. C'est pas juste la construction d'une nouvelle porte, c'est tout ce qui est réno, tout permis qui est émis par le service de l'urbanisme. De ces 655 permis-là, cette année, on a créé 86 logements. Habituellement, dans les dernières années, puis dans les prévisions, quand on a adopté le dernier plan d'urbanisme, on parlait d'à peu près 200 portes par année sur le territoire de Bromont sur 15 ans. Durant la pandémie, on a eu une année qui s'est montée jusqu'à 452 portes. Là, on commençait à capoter un peu. Là, cette année, on est à 86 portes. Donc, ça, c'est très peu. On voit qu'il y a eu vraiment un ralentissement. Donc, il y a un équilibre aussi là, qui se crée de ce fait-là. Mais il y a moins de taxes de mutation qui entrent aussi. Hein. Ça va ensemble, ces affaires-là. Donc, total annuel, 86 portes pour un montant de 95 410 493. Sur ce, je vais laisser la parole à mon confrère, M. Lapensée. Pour les points. Il y a l'adoption avant du procès-verbal de la séance du comité consultatif du 12 septembre, avant que vous me repreniez, Mme la greffière, à 6.7.2. Donc, j'ai besoin de quelqu'un pour proposer et appuyer. Oui, je vais proposer, justement. Merci, j'ai un appui. Je l'appuie. Merci. Alors là, la parole est à vous, M. Lapensée, pour les points 6.7.3 jusqu'à 6.7.14. Oui. Dans un premier temps, le 6.7.3, c'est 5 demandes qui respectent nos règlements d'implantation et d'intégration architecturale. Donc, dans un premier temps, on a la construction d'une résidence unifamiliale au 198 plutôt, rue Montcalm, qu'on voit à l'écran, suivi de la construction d'un bâtiment accessoire, toujours à la même adresse. C'est ça, qui est un garage. La troisième demande, c'est une coupe forestière supérieure à 30 d'arbres au 235 chemin d'Adamsville. Donc, ça, c'est dans le cadre d'une coupe forestière permise par des ingénieurs forestiers. La quatrième demande, c'est la construction d'une résidence unifamiliale isolée au 1000 chemin de Montréal, dans le quartier Adamsville. Et la dernière demande, c'est l'installation d'une piscine creusée dans un secteur de pente forte au 192 rue Montcalm. Donc, ces 5 demandes, il propose évidemment de les accepter. 6.7.4, donc c'est une demande visant la conversion d'un immeuble en copropriété divise au 92-96 rue de Sherbrooke. Attendu que le Conseil
a reçu et a examiné une demande visant cette conversion. Attendu que toute demande visant la conversion d'un immeuble en copropriété divise doit satisfaire les critères applicables du règlement 946-2008 et que selon un des critères d'évaluation, le taux d'inoccupation des logements locatifs existants sur le territoire devrait être en équilibre, soit d'au moins 3 %. Attendu que selon les données les plus récentes, octobre 2022, la Société canadienne d'hypothèques et de logement, le taux d'inoccupation des logements locatifs à Bromont est de 0 %. Il est donc proposé de refuser cette demande. « 6.7.5 » donc c'est une demande de dérogation mineure afin d'autoriser la réduction du rapport d'espace naturel à 25 % au lieu de 50 % tel qu'indiqué à la grille des spécifications à l'annexe C du règlement de zonage au 99, plusieurs adresses, au 60 et 70 carré de Royaliste, 99 et 111, 125 et 141 de la rue du Faubourg, du district Pierre-Laporte, donc c'est dans le projet Faubourg 1792. Donc, dans ce dossier-là, attendu que le projet prévoyait la construction de bâtiments de 4 logements à l'origine, que la grille d'explication pour cette zone-là permettait la construction de 4 à 12 logements, que le projet initial fut modifié pour avoir des bâtiments de 6 logements, que lors de la modification du projet, le département du urbanisme n'a pas tenu en compte la grille des spécifications qui dictait 50 % d'espace naturel minimal, qu'il n'y a aucune zone dans la ville de Bromont où les multilogements doivent avoir plus de 25 % d'espace naturel à la grille des spécifications, que l'article 196 du règlement de zonage précise que pour des multilogements, quand il n'y a pas de prescription à la grille de spécification, le pourcentage minimal déterminé ne serait que de 10 % pour ces terrains. Ici, la demande étant de 25 %. Il est proposé d'accepter. Est-ce qu'on a quelqu'un dans la salle pour ce point? Excusez, Madame la greffière. Pas juste vous, M. le maire, qui se fait... Hein? On se fait taper. Elle est à son affaire, hein? On se fait taper les doigts. Est-ce quelqu'un qui est ici pour ce projet? Donc, il est proposé d'accepter cette demande. Au 6.7.6, c'est une demande d'usage conditionnel afin de permettre l'usage hébergement léger au 625 rue Sherford. Est-ce qu'il y en a qui sont ici pour... Oui. OK. Fait que vous n'avez pas d'objection, vous n'avez pas... Donc, évidemment, c'est une demande dans le haut de la galerie Arteria pour un logement. Donc, c'est permis sur la rue Sherford. Je pense, à moins que je me trompe, il reste juste un escalier installé sur le côté. Le logement, il est déjà fait. Présentement, il y a juste un escalier à l'intérieur. Donc, il est proposé d'accepter cette demande, cet usage plutôt. « 6.7.7 » donc, une demande de dérogation mineure afin de régulariser la non-conformité d'une terrasse en cour avant. Ici, on parle du 633. Implantée à 1,86 m de la ligne latérale au lieu de 2 m et d'une terrasse rattachée en arrière du bâtiment principal située à 1,28 m de la ligne latérale au lieu de 1,5 m, tel que stipulé, respectivement à l'article 117 et à la grille des spécifications à l'annexe C du règlement de zonage 1037-2017. Donc, on parle du 633 de la rue Sherford. Est-ce que... Oui, j'arrivais là. Même pas mal. Il fallait que j'aille chercher mon texte avant. Oui. Est-ce qu'il y en a qui sont ici pour cette dérogation-là? Non. Donc, ici, il s'agit de régulariser une situation en prévision d'une vente du 633. Donc, quand on achète quelque chose, il faut s'assurer que ça respecte les règlements de la ville. Donc, il est proposé d'accepter cette demande. 6.7.8. Ici, il s'agit d'une demande visant à l'installation de 2 enseignes rattachées au bâtiment 90-300 sur le boulevard du Carrefour,
notaire et avocat. C'est en face de l'Effrier, juste en face de l'Effrier. Donc, il est proposé d'accepter cette demande. 6.7.9, c'est une demande de dérogation mineure afin d'autoriser la construction d'un mur de soutènement à 0 m de la ligne de terrain au lieu de 0.5 m, tel qu'indiqué à l'article 178 du règlement de zonage dans le district du Mont-Bronze. C'est à l'intérieur du projet Samara en face du Vélodrome. Est-ce qu'il y a des gens qui sont ici pour cette dérogation-là? Non. Donc, je ne sais pas, je vais vous lire les attendus, rattacher à ça. Donc, entendu que cette demande est en lien avec la construction de 5 bâtiments, donc 5 bâtiments jumelés dans le quartier Samara, phase 1, qu'il est souhaité de garder la topographie naturelle du terrain et d'éviter toute possibilité de conflit entre voisins, que l'application de cette norme cause un préjudice au promoteur, la norme de 0.5 m, que le Conseil considère que cette demande ne porte pas atteinte à la jouissance par les propriétaires des immeubles voisins de leur droit de propriété. Il est donc proposé d'accepter cette demande. « 6.7.8 9.10. Ah, ça va bien? J'ai rendu là, 0.10. Donc, demande visant à la construction de 5 bâtiments jumelés dans le quartier Samara. Donc, c'est pour faire suite à la dérogation. Donc, il est proposé d'accepter la demande. Vous savez que dans le domaine de Samara, il y a déjà eu un plan architectural qui a été déposé au Conseil et s'assurer que tous les promoteurs qui vont venir construire à l'intérieur du projet respectent ces normes-là. Donc, il est proposé, étant donné que ça respecte, il est proposé d'accepter la demande. 6.7.11. C'est une demande de dérogation mineure afin d'autoriser l'installation de 2 réservoirs de carburant gazeux de plus de 9,1 kg localisés à moins de 2 mètres d'une ligne latérale au lieu de 2 mètres et ayant un empiètement de 2 mètres dans la marge arrière au lieu de 0 mètre, tel qu'indiqué au tableau de l'article 111 du règlement de zonage 1037-2017 au 68 Henri IV. Là. Fait que si on voit le terrain qui est à droite, c'est un terrain vacant. En réalité, c'est un passage, donc il n'y a aucune construction, il n'y a aucune maison qui sont là. Et le service d'incendie et ceux qui installent ces réservoirs-là disent que tout est selon les normes. Donc, il est proposé d'accepter la demande. Et est-ce qu'il y aurait... oui, monsieur le maire, hop là! Ah, est-ce qu'il y aurait quelqu'un qui serait là pour cette dérogation? Oui, je savais, mais je ne l'ai pas en rouge. Et on arrive au point 6.7.12. Donc, c'est une demande visant l'aménagement paysager. On parle ici du dépanneur au 624 rue Chauffeur. Donc, entendu que cette demande vise l'installation de 2 figures publicitaires que vous avez peut-être déjà vues en cours avant pendant la période estivale du 1er avril au 15 octobre, que le Conseil est d'avis que tout aménagement extérieur prévu en cours avant, exemple terrasse, accès, plantation enceinte, doit s'intégrer harmonieusement au caractère villageois de l'aire de paysage, que le Conseil considère que pour respecter ce critère, les 2 figures publicitaires, les 2 oursons, devraient être localisés sur le côté latéral gauche du bâtiment en arrière. Donc, il est proposé d'accepter cette demande-là, mais de demander au propriétaire d'installer les 2 figures publicitaires, les 2 oursons du côté gauche où il y a déjà une terrasse, là, au fond de la terrasse. Fait que là, vous les avez. Okay, c'est pas 2 oursons, qu'il y a un lapin et un ourson. Et 6.7.13, demande de dérogation mineure afin d'autoriser la réduction du nombre minimal de cases de stationnement exigées pour un groupe d'usage soins de santé, 22 cases au lieu de 36, malgré la norme prévue à l'article 150 du règlement de zonage, au 46 boulevard de Bromont, district du Mont-Bronze. Donc, ici, on parle des anciens locaux de Michel et de moi.
du Madrigal, l'ancien bénéfice du Madrigal. Est-ce qu'il y en a qui sont ici pour cette dérogation-là? Donc, attendu que cette demande concerne la construction des bâtiments commerciaux, qu'on va voir au prochain point, que la fonction de la superficie donnée pour l'usage de soins de santé, on s'entend que c'est des soins de santé qu'on va retrouver là, qui sont de 36 cases de stationnement, devraient être aménagées, que le requérant souhaite se dégager de cette obligation-là en retirant 12 cases de stationnement pour le volet de la clinique médicale, que le demandeur précise que 22 cases de stationnement sont suffisantes compte tenu d'une équipe d'environ 15 employés et d'un maximum de 10 clients à la fois, que le requérant préconise de maintenir un maximum d'espace va ainsi contribuer à réduire les îlots de chaleur, que le Conseil considère que cette demande ne porte pas atteinte à la jouissance par les propriétaires des immeubles voisins de leurs droits de propriété. Il est proposé d'accepter cette demande. Et au dernier point, c'est l'architecture que vous voyez. Donc, c'est la demande visant à la construction de bâtiments commerciaux au 46 boulevard de Bromont. Il est proposé également d'accepter cette demande. Merci, M. Lapensée. Donc, des points 6.7.3, 6.7.14. Oui, ça me fait plaisir de les proposer, M. le maire. Merci. On a un appui. Je l'appuie. Merci, Mme Corbeil. Développement économique, on n'a pas de points ce soir. Direction générale non plus. Donc, ressources humaines. 6.10.1, c'est le dépôt de la liste d'embauche qui est à l'écran. Ensuite, à 6.10.2, c'est confirmation au poste à durée indéterminée de contremaîtresse, contremaître au service des travaux publics. Mme Mayotte. Oui, il s'agit ici de confirmer M. Guillaume Tremblay au poste à durée indéterminée de contremaître service des travaux publics. J'en fais la proposition. Merci, j'ai un appui. Et je l'appuie. Merci. 6.10.3, adoption de la politique en santé et sécurité au travail. Mme Mayotte. Oui, tout à fait. Alors, attendu qu'il est nécessaire de mettre en place une politique de santé et sécurité au travail pour l'ensemble du personnel de la ville de Bromont et que celle-ci tient compte notamment de respecter les obligations légales en matière de santé et sécurité au travail, d'établir les responsabilités de chacun des paliers hiérarchiques, de valoriser le paritarisme et la collaboration pour l'ensemble du personnel, de favoriser l'attraction et la fidélisation de la main-d'œuvre en offrant un milieu de travail sain et sécuritaire, autant physique que psychique. Il est proposé d'adopter la politique de santé et sécurité au travail pour l'ensemble du personnel de la ville de Bromont. Je le propose. Merci, j'ai un appui. Et je l'appuie. 6.10.4, modification à l'échelle salariale des cadres du service de sécurité incendie. Mme Mayotte. Oui, il s'agit ici là, de normaliser une norme pour abolir la classe salariale pour le poste de coordonnateur classe D à la grille salariale des cadres du service de sécurité incendie et d'intégrer le poste de coordonnateur à la classe salariale du poste de capitaine classe C. J'en fais la proposition. Merci, j'ai un appui. Et je l'appuie. Merci, je vais suivre avec ma consoeur. Il me manque une page. C'est ça quand tu n'as plus d'ordinateur. 7.1 maintenant, c'est le dépôt du procès-verbal de la 427e Assemblée régulière de la Régie aéroportuaire régionale des cantons de l'Est, tenue le 24 août dernier. Donc, c'est un dépôt. On va aller en affaires nouvelles maintenant. Donc, prolongation de la période d'essai d'un employé cadre. Mme Mayotte. Oui. Il s'agit ici de prolonger la période d'essai de l'employé cadre portant le matricule 591 et ce jusqu'au 31 octobre 2023. J'en fais la proposition. Merci, j'ai un appui. Et je l'appuie. Merci. Toujours Mme Mayotte à 8.2, fin d'emploi. Oui, alors il s'agit d'entériner la décision de mettre un terme à l'emploi de l'employé municipal portant le matricule 831, d'autoriser le directeur général à procéder à la signature d'une entente de fin d'emploi pour l'employé municipal identifié au matricule 831 et d'autoriser le directeur des services administratifs et trésoriers à approprier les sommes nécessaires et de les affecter au paiement de cette dépense. J'en fais la proposition. Merci, j'ai un appui. Et je l'appuie. Merci, M. Bilodeau. Nous sommes maintenant rendus à la deuxième période de questions. Même principe, vous allez au microphone, déclinez votre nom, rue. Vous pouvez y aller ensuite, monsieur, vous pouvez vous lever. Mais restez pas debout devant les caméras, par exemple, juste avant. Merci. Bonjour, Nérédutile.
Monsieur Les Dutil, Dutil, on vous entend, c'est correct, même si le micro, c'est pour eux derrière. Moi, je vous entends, ça va, allez-y. C'est beau, rue du Meunier. Il y avait été question ici, il y a quelques séances de conseil, justement pour le sifflement du train. Y a-t-il des développements là-dessus? Y a-t-il un train qui siffle à Bromont? Bien, il m'a réveillé tantôt. Là. Là, vous me parliez de quelle rue? La rue du Meunier. Oui, c'est dans mon quartier, mais ça n'a pas de rapport. Ça n'a pas de rapport. C'est pas OK, non. OK. Je veux juste savoir où on est rendu. OK. Bien, écoutez, je vais laisser le directeur général vous dire, on travaille là-dessus, ça, je peux vous le dire, mais c'est pas simple. Alors... Non, je voulais juste savoir s'il y avait des développements. Ouais, okay. Non, mais c'est bien, la question est pertinente. Oui, en fait, il y a des développements. La Ville travaille actuellement avec un consultant externe. On a déposé des demandes auprès du gouvernement fédéral justement pour entamer les procédures officielles pour faire cesser le sifflement. Donc, on a adressé cette demande-là au CPKC, là, qui est Canadien Pacifique Kansas City maintenant, la compagnie de chemin de fer. Donc, les étapes se suivent, puis on aura des réponses à venir là, éventuellement là, des différentes instances, mais ce projet-là est en marche. Est-ce qu'on va nous tenir au courant des développements ici? Oui, au fur et à mesure? Oui, au fur et à mesure. Là, c'est des étapes là, selon les règles fédérales, là, donc il y a certains délais là, qui n'incombent pas à la Ville. Là, donc, dès qu'on va avoir des avancements dans ce dossier-là, on va vous tenir informé. Parfait. Merci beaucoup, M. Dutil. Monsieur? Bonjour, Jacques Leroux de 74 Joliette. C'est à propos du projet de destination Le B. On sait maintenant qu'il y a des nouveaux propriétaires. Oui. Et moi, j'aimerais savoir, vu qu'il y a des nouveaux propriétaires, pourquoi on ne demande pas à ces propriétaires de nettoyer leur terrain? Parce que depuis 2 ans, c'est un dépotoir. Puis là, c'est encore pire. Il y a des containers sur le terrain. C'est vraiment pas... Le monde se promène là, puis ils ne trouvent pas que c'est vraiment joli sur notre développement. Merci, M. Leroux. Est-ce que j'ai quelqu'un, Mme Chartier ou M. Médoux, qui peut répondre à M. Leroux sur ce point? Ça fait longtemps qu'on en entend parler, hein? Ah, mais ça fait longtemps qu'on les voit. Oui, non, aussi. Vous avez raison. Je n'ai pas la réponse pour vous ce soir, mais je vais m'informer. C'est quelqu'un dans mon équipe qui est en contact avec justement le nouveau propriétaire. Puis s'il y a quelque chose, évidemment, qui doit être fait, on va le demander. Fait que je vais prendre vos coordonnées puis je vais vous faire un suivi là-dessus. Monsieur Médoux, est-ce que vous pouvez vous assurer que je suis en copie des courriels que vous allez envoyer à M. Leroux? Merci beaucoup. Et je voulais savoir aussi s'il y avait eu un permis qui avait été donné au nouveau propriétaire pour faire le nouveau développement, le nouveau 28. Oh, j'ai pas de réponse à ça. Moi, ça serait à l'urbanisme. Parce qu'en ce moment, on a un trou qui est là. Puis je pense que si tu n'as pas de permis, il n'est pas supposé d'avoir de trou. Il y a des risques aussi, il y a des dangers. Est-ce que vous me dites qu'il y a quelqu'un qui a creusé un trou là dernièrement? Non, mais dans le temps, le promoteur a fait son trou pour faire la construction, puis il est encore là. Okay. Mais ça, c'est à l'urbanisme à répondre. Moi, je ne peux pas vous répondre. Mais j'ai un point d'information. Ce qu'on sait de toute façon, puis la Ville n'allait pas délivrer aucun permis de construction de la nouvelle unité tant que les travaux qui étaient liés aux infrastructures municipales devaient être complétés auparavant. Donc, il y a des bordures d'éclairage de rue là, qui n'étaient pas complétées par l'ancien propriétaire. Les nouveaux responsables, ils doivent, puis c'était une prérogative du conseil, terminer ce qui avait été engagé par l'ancien avant de délivrer des permis. Fait que là, on va le valider par rapport à ça, mais c'était ça qui avait été dit au départ. Là. Mais est-ce qu'il y a quoi qui bouge avec le nouveau... Bien, comme M. Médoux vous a dit, on va vérifier avec la personne responsable au service technique. Vous avez eu une communication la mi-août, il me semble, d'une personne, justement les services techniques, par rapport à l'évolution, mais on devait valider, voir, bon, mais dès qu'eux autres avaient été, je pense que ça devait être enregistré au registre foncier, comme de quoi qu'il y avait eu une entente. Là, par la suite, il y avait des développements, fait qu'on va valider ces éléments-là. OK. Là, on vient de faire notre projet d'asphaltage de nos stationnements. On avait 3 stationnements à faire et on a demandé à la Ville pour la bordure de ciment qui n'était pas là et la hauteur de la rue au 92. On nous a répondu par courriel que la Ville ne s'en occupait pas
Et ils nous ont expliqué vaguement quoi faire pour essayer de faire l'asphalte quand même. Là, en ce moment, on a fait l'asphalte. Le dernier stationnement, on n'a pas pu le faire parce qu'on aurait aimé avoir quelqu'un sur place pour qu'il vienne voir c'est quoi le problème. Parce que si on fait l'asphalte puis la rue est 2 pouces plus haut, ça veut dire qu'on recoupe l'asphalte. C'est des choses qu'on ne fait pas. Parce que la rue n'est pas terminée, c'est ça que je comprends? Oui, il y avait des moyens de le faire, sauf que moi, je trouve que par courriel, c'est pas le moyen idéal. Moi, j'aimerais voir la personne, puis tout ça, mais là, c'est trop Est-ce que c'est possible, M. Médoux, ça, là, je dis ça, c'est vraiment une question. Est-ce que c'est possible de les aiguiller ou pas, ou... Oui. Une autre chose aussi, on a étendu du concassé parce qu'on voulait faire le déneigement par la ville, OK? Et les égouts sont bouchés de concassé. Ça n'a jamais été vérifié, c'est bouché. En plus de ça, la pelle à neige, elle a emmené le concassé dans nos rues. Et sur chaque côté de la rue, le concassé est resté là tout l'été. Fait qu'il n'y a jamais eu personne qui a fait quelque chose. Et les trous qu'on avait bouchés, ils sont encore là, les trous. Fait que c'est des choses qui n'ont pas avancé. Mais il me semble qu'il aurait dû avoir quelqu'un, au moins pour nettoyer notre concassé. Là, il y a plusieurs points. Là, je demanderais peut-être, M. Dorion, si on pouvait, là, demain, avec vos équipes, juste faire le tour de ça pour qu'on prenne l'ensemble du dossier, là, pour voir ce qui peut être fait, pas fait, ce qui est à nous, ce qui n'est pas à nous, pour que tout le monde se comprenne. Votre microphone. Excusez. Dès que possible, là, on sait que la personne responsable au service technique, c'est elle qui est en lien avec le nouveau promoteur. Puis voir ce qu'on peut faire de notre côté, ou ce qui a été fait. Là, on va vous revenir rapidement. Là. Parce qu'il y a aussi qu'on a installé des poubelles pour les maisons de ville, parce qu'en ce moment, il était supposé d'avoir des semis enfouis par le nouveau propriétaire. Mais là, c'est nous autres qui prenons nos poubelles. On va les porter aux maisons de ville pour qu'ils puissent faire ça, pour que nous autres, s'ils ne passent pas dans notre terrain, pour la responsabilité pour ça. Mais là, on veut savoir qu'est-ce qui se passe. Ouais, parce qu'on passe les poubelles, puis il n'y a rien qui se passe. Je vous comprends, là, ça ne fait pas de sens. C'est pour ça que j'ai demandé à M. Dorion qu'on prenne l'ensemble du dossier avec vous, M. Leroux, puis qu'on fasse une mise à jour pour savoir où on s'en va avec ça. Je comprends que le promoteur qu'on a eu n'est pas fiable parce qu'il est disparu, mais je pense que vous avez donné un permis à ce gars-là. C'est pas de votre faute, mais vous avez des responsabilités envers nous pour nous aider, parce qu'on n'a pas eu d'aide. Moi, je suis venu ici il y a 1 an pour demander de l'aide. J'ai eu 0 aide. Il n'y a rien qui s'est passé. Fait que là, j'aimerais au moins qu'on se parle, parce que j'ai envoyé un email dernièrement, et ils m'ont dit qu'ils étaient pour se réunir, en parler. On n'a jamais rien entendu parler. Je pense qu'ils voulaient que j'arrête de faire des emails pour ça. Mais là, moi, ça fait 3 ans et 3 mois. Il ne faudrait pas prêter d'intention quand même, M. Leroux, là, mais je vous dis, là, j'entends, puis je demande à M. Dorion de vous faire un suivi sur l'ensemble du dossier. Parce que moi, ça fait 3 ans et 3 mois que je suis ici. Oui. OK? Je suis retraité. Puis à cause de toutes ces choses-là, c'est moi qui est le président du syndicat. Je passe à peu près de 10 à 15 heures par semaine juste pour régler des problèmes de tout ça. J'aimerais ça qu'un jour ou l'autre, on puisse dire, on tourne la page, puis on ne parle plus de ce promoteur-là, puis on vit comme moi aussi, j'ai normal. J'aimerais ça, ouais. C'est merci, tout. M. Leroux. Bonne soirée. Monsieur, je vous en prie. Stéphane Aubert, 32 rue de Meung à Bourmont. Le but de ma question, c'est en rapport avec une requête que j'ai demandée qui a été refusée. La requête, c'était pour arrêter le passage des vélos dans le ski-out près de chez moi. La compréhension que j'avais eue quand j'ai acheté mon terrain, puis la documentation que j'ai eue, puis tout ça, c'est que c'était pas permis qu'il y ait de vélo. Il n'y avait rien qui mentionnait ça. Fait que j'ai fait une demande. Je suis venu pas au conseil, mais à la ville. Ils ont fermé le sentier une petite période. Puis après, il a été rouvert 1 semaine après. Je suis allé voir celui qui s'occupe des sentiers ici à Bromont. Lui, il m'a dit qu'il y avait eu de la pression d'ici pour réouvrir ça. Fait que là, moi, je cherche les documents qui disent que c'est permis le vélo dans ce sentier-là ou pas, parce que lorsque j'ai acheté mon terrain dans cette rue-là, j'avais le choix d'acheter l'autre côté de la rue où ce que j'avais la piste cyclable aussi. J'ai pris celle-là à côté du ski-out parce que l'hiver, ça ne change rien. On ski-out, puis ça ne brise rien. Puis la pente est vraiment abrupte.
c'est pour l'érosion, la faune, la flore, toutes ces choses-là. Puis dans Bromont Immobilier, ils nous avaient dit de faire attention à l'environnement. Puis c'est pour ça que je me suis installé à Bromont. Puis j'ai rien contre les vélos. Je fais du vélo, je fais de la course, je fais tous les sports. Je me suis installé pour ça. Mais mon balcon, il est à quelques mètres de cette sortie-là. L'hiver, c'est pas un problème parce que ça brise rien. Mais l'été, de voir sortir des vélos là, quand j'étais sur le balcon, ou pendant l'été aussi, ou au printemps, il y a la faune puis la flore qu'on doit respecter. Ça fait partie de Bromont. Puis ça, j'aurais aimé voir les documents qui stipulent ça, que c'est permis. Puis j'aimerais ça que quelqu'un se penche là-dessus parce qu'il n'y a pas juste moi à Bromont, autour de la montagne, qui vit cette problématique-là. Puis c'est mon point ce soir là-dessus. Eh bien, merci de vous être déplacé pour venir en parler. Ça, c'est un point qui a été amené au conseil municipal, puis je me souviens très bien de ça, que ça avait été fermé, puis après ça, réouvert, puis je sais parce qu'on avait discuté au conseil de ça, puis à ma connaissance, M. Dorion, c'est une erreur qui s'était produite quand ils ont fermé ce sentier-là. Maintenant, la réponse que M. va avoir, c'est est-ce que le sentier, puis là, je pense qu'on devait contacter notre directeur de l'urbanisme pour avoir une réponse là-dessus tantôt, ou... Bien, en fait, on avait discuté avec les services, avec les travaux publics, puis le service des loisirs, là, on est en train de... Je prends acte là, de votre demande. On va retrouver l'information. J'essaie de la rechercher parce que ça date d'un certain temps. Mais c'est sûr que ça avait été fermé par erreur avec une mauvaise information. Puis l'information qu'on a, c'était que de plein droit, il y avait un droit pour passer sur ce terrain-là. Là, je comprends ce que vous voudriez avoir, c'est les documents qui officialisent le plein droit pour le passage dans cette emprise-là. Oui, mais ça aussi, oui, puis c'est en prévision de... Je sais que je n'amène pas des bonnes nouvelles, mais c'est en prévision de faire une autre requête pour arrêter la circulation à vélo. À pied, ça ne nous dérange pas. Je ne suis pas le seul. Je ne me ferai pas un mouvement à Bromont là, pour... le but, c'est que ça arrête. Là, les gens peuvent se promener à pied, ça ne dérange rien. L'hiver, peu importe, mais l'été, de devoir descendre la pente, j'aimerais ça que quelqu'un viendra voir chez nous. Puis c'est pour les prochains à côté. Puis aussi pour l'environnement. Moi, je suis vraiment pour l'environnement sur ce point-là. Mais mon balcon, j'ai tous couru les sentiers à Bromont. J'ai couru tous les jours. Puis je sais qu'il y a des sentiers qui passent près de certains bâtiments, mais qui étaient existants. Si j'avais acheté une maison, puis que le sentier passe à côté de chez nous, c'était mon gros. J'aurais dit, OK, pas de problème. Mais là, de permettre qu'il y ait du vélo, puis en plus, la C1, tout le sentier est là. Je ne comprends pas qu'il y a quelqu'un qui demande d'avoir d'autres accès. C'est existant, là. On n'a pas... S'il se rend enclavé dans un rein puis il n'y aura pas accès, je dirais OK, peut-être. Mais là, la C1, la personne en tant que telle, elle habite cette rue-là. Puis au bout de son terrain, c'est la C1. Il peut la prendre au bout de son terrain où il sort de sa cour, puis l'embranchement est là de la côte Est. Fait que je pense qu'il y a des limites à... ma compréhension, ça dépasse ma compréhension que tous les sentiers de vélo tricotent à travers toutes les maisons de la ville de Bromont. Parce que dans ce que j'ai remarqué, ça fait 4 ans, un peu plus que je suis ici, moi, plus que ça va, plus que les sentiers sont larges à Bromont, dans les sentiers de vélo de montagne. Je comprends, là, il faut qu'ils placent ça de temps en temps. Mais là, de permettre de l'ajout à d'autres sentiers, permettre le vélo dans des ski-out pour donner... on m'a dit, du email que j'ai eu de la ville, de M. Bélin, je crois, que Bromont, c'est vélo. Bien, je sais que c'est vélo. J'habite ici, je déménagé ici pour ça. Vélo puis courir ici. Mais de là à imposer ces choses-là aux résidents, je suis convaincu que si je soulèverais ça, je vais tomber avec une grosse gang, je pense. Bien, écoutez, là, moi, je vous entends. Là. Ce que je comprends, c'est que pour vous, c'est une nuisance, d'abord pour votre propriété, là, parce que c'est à côté de cet endroit-là. Votre question, elle est très pertinente.
La réponse, je ne l'ai pas là, ça fait que je ne vais Non, pas la non, donner parce que c'est non. une réponse légale, mais on va aller la chercher, cette réponse-là, puis on va vous la donner parce que nous, à notre connaissance, ça a été fermé. On s'est dit, OK, ça ne devait pas être ouvert, puis ça a été réouvert parce que ça devait être ouvert, parce qu'il y avait un droit là, puis là, je ne peux pas vous donner le contrat, mais on va vous la donner, la réponse à ça. Puis après ça, vous, comme citoyen, si vous voulez qu'il y ait des changements, vous pouvez faire des demandes de changement à des usages et tout ça. Là, on est en révision du plan d'urbanisme et tout. Là, vous avez le droit de faire des demandes aussi. Là, ça fait que, moi, je pense que l'idée, c'est de répondre à votre première question. Quel document officiel autorise les gens à passer là? On va commencer avec ça. Je pense que c'est la première chose à faire et l'équipe va s'occuper de ça. OK, merci. Ça me fait plaisir, monsieur. Merci de vous être déplacé. Monsieur? Alors, je vais demander l'indulgence du conseil et de mon ignorance de comment fonctionne un conseil municipal. Ça va être très rapide. J'ai beaucoup apprécié l'engagement de M. Médoux à intervenir si jamais il y a altération de la qualité des eaux, nos pluies. Est-ce que par le fait que ça va apparaître dans le procès verbal, ça a une quelconque valeur de documentation? Je ne dirais pas légale, mais c'est documenté. Bien, en fait, légal, je ne sais pas quoi répondre à ça, là, légal. En fait, le procès verbal, c'est signé, c'est enregistré, c'est public. Tout ce qui se dit ici n'est pas caché. D'ailleurs, c'est enregistré aussi. Là. Ce que M. Médoux vous a dit, c'est exactement ce qu'il va faire. T'sais. Donc, c'est un engagement formel. Seule parole. Donc, effectivement, vous, normalement, vous avez déjà fait des tests sur vos puits privés. Normalement, c'est tenu de le faire. Oui. Donc, si on voit des différences significatives suite aux essais de pompage, il n'y en aura pas. C'est pas significatif, les essais qu'on va faire. Je vous rassure là-dessus. Mais on va être là, on ne se défilera pas. On a eu d'autres enjeux avec d'autres citoyens. On a toujours réglé. On est là au service de la population et non pas contre la population. Puis je vous crois. Soyez sans crainte. Merci. Merci beaucoup. C'est le fun parce qu'il vous l'a dit 2 fois, c'est enregistré. Fait que là, on est correct. Merci. Je vais demander votre avis. Non, merci, non, merci beaucoup. Merci. Bonsoir. Robert Huard, 20 rue Messier. Oui. À Bromont. Moi, c'est pour finir la soirée sur une bonne note. Je voulais féliciter Mme Corbeil pour l'initiative qu'elle a eue samedi dernier à l'église d'Adamsville. Elle a initié ce qu'on a appelé la veillant sur le perron. On a reçu 2 compteurs. Il y a aussi un compte qui a été fait par M. Bilodeau, assisté de Mme Corbeil, et dont auquel j'ai participé avec un enfant d'école puis une autre résidente. Alors, ça a été un grand succès. La ville nous a beaucoup aidés. Bon, elle nous a apporté le système de son, tout ça, une collaboration de biscuits qu'elle disait qu'elle avait fait, mais c'est pas vrai. En réalité, c'est Bromont qui les avait faites, mais c'est pas grave. Il était bon quand même. Alors, je voulais souligner ce point-là. C'est important. C'est une belle initiative. Et puis, merci beaucoup, Mme Corbeil, pour Merci, M. Huard, de votre participation. Merci pour vos bons mots. Merci, Mme Corbeil, qui fait un travail extraordinaire dans votre quartier. Monsieur Bilodeau, qui a un talent... Je vous remercie, puis vous avez fait une très bonne interprétation. Vous étiez 4, donc il y avait Mme Corbeil, une autre dame avec vous, et un jeune homme qui avait à peu près, 10 ans, Mme Corbeil? Mme Nantel, Ginette Nantel et Xavier, l'enfant, Xavier Dupuis, 11 ans et tout un talent. Donc, effectivement, c'était une première édition et Mme Corbeil et moi, on souhaite qu'il y en ait une deuxième. C'est ce qu'on souhaite, nous aussi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais demander à quelqu'un de proposer la levée de l'Assemblée. Est-ce que j'ai quelqu'un qui propose? Je le propose. Est-ce que j'ai un appui? Je l'appuie. Merci. Merci à tout le monde de vous être déplacés. Merci aux gens à la maison d'être avec nous. Alors, on se voit le mois prochain.